Hello mes belles âmes, j'espère que tu vas bien en ce lundi. Dehors il fait gris, ça rime, et voilà. Et l'humeur est bonne de mon côté. Je ne sais pas comment ça se passe chez toi. Aujourd'hui, je fais une suite au live d'hier où nous avons parlé des indicateurs physiques et énergétiques qui donc indique la bonne santé de ton couple. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin puisqu'on va parler de comment ta manière d'être et ton énergie définit la qualité de ta relation de couple et comme de toutes tes relations. Donc ce live, il met... En fait, je viens de sortir d'une session de formation que je fais avec Caroline Verdier et OA, donc Delta 2, et on a parlé d'un espèce de cercle vicieux ou vertueux par rapport à nos émotions et à l'énergie que l'on a. Qui peut voilà différencier les résultats et nous enfoncer en fait dans nos croyances ou bien en fait un potentiel qui peut nous amener à des actions et à un résultat et à croire en nous qui fait que du coup ça nous élève et en fait c'est exactement pareil dans le couple. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne, je suis coach et énergéticienne et j'accompagne les femmes pour qu'elles se révèlent au travers de leur couple, que ce soit le couple conscient, intégral ou originel, et qu'elles puissent vraiment révéler cette beauté intérieure et cet amour qu'elles sont déjà. Donc en fait, voilà, comment ta manière d'être et ton énergie peuvent vraiment changer ou définir la qualité de ta relation actuelle. En fait, dans toute relation, en fait, je dirais, mais encore plus dans une relation de couple et encore plus dans une relation de couple d'âme à âme, on est vraiment comme des vases communicants. Et ces vases communicants, ça a une grosse incidence au niveau énergétique. C'est comme si, en fait, l'un initie l'autre, et évidemment, ça se fait dans les deux sens, d'où l'idée des vases communicants. Et pour une verso ascendant verso, je peux te dire que les vases communicants, pour moi, c'est quelque chose de très important. Si tu connais le tarot, c'est comme dans la carte de l'étoile, et de la tempérance d'ailleurs, où il y a vraiment, voilà, ce versement dans ces coupes d'eau. Et ben, l'énergie, c'est exactement ça, l'énergie qui se passe entre deux personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, je t'ai déjà dit, et c'est ma croyance, que tout est énergie et que du coup nous sommes de l'énergie et que ce que nous véhiculons en fait c'est des ondes à partir d'une fréquence à laquelle on vibre. Et bien en fait quand on va être en vibration basse, donc vibration basse qui veut dire probablement émotion dite négative, en tout cas celles par lesquelles en fait on se laisse déborder et qui nous emmènent vers le fond, ou bien les pensées en fait que l'on va ruminer en boucle, et ben, tout ça en fait ça va vraiment déteindre au niveau énergétique et donc ça va déteindre sur l'autre. C'est-à-dire que si tu vois le verre à moitié vide, donc eh ben, tu vas voir chez l'autre que ce qui ne va pas, tu vas ruminer en boucle ce qu'il t'a dit, bah, qui t'a déstabilisé, qui t'a pas plu, qui t'a blessé. Du coup, tout ça, ça peut. L'énergie, en fait, elle n'a pas de limite. Donc, avoir des pensées, c'est envoyer une énergie à l'autre. Et bien sûr, avoir des mots, évidemment, c'est aussi envoyer une énergie à l'autre. Et, euh, et en fait, ces mots, ils vont pouvoir être des- ne serait-ce que déprimants, c'est-à-dire voilà, des mots sans arrêt négatifs, ou bien rabaissants, ou bien même blessants. Hein, parce que souvent, quand on est blessé, eh ben, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, on va avoir tendance à réagir, à riposter. Et ben vraiment, tout ça, c'est vraiment des énergies. Et le problème, c'est que ça va continuer à mettre le focus en fait sur ce qui va pas,
et en mettant l'attention sur ce qui va pas, on continue à nourrir cette énergie et donc elle grandit et donc eh ben, c'est une énergie en vase communicant qu'on va s'envoyer comme une balle de ping-pong et le cercle vicieux, c'est-à-dire qu'en fait c'est la boucle sans fin. Et vraiment, dans cette idée de quand tu es en vibration basse, coucou à tous ceux qui nous rejoignent, euh, tu vas vraiment rester dans ce cercle vicieux et donc t'envoyer ces énergies comme des balles de ping-pong. Et donc ça va passer par les pensées, ça va passer par les mots, ça va passer par les émotions et ça va vraiment faire que en vase communicant, eh ben, cette énergie elle va s'échanger et souvent c'est ce qu'on appelle l'escalade. Hein, en fait, s'il n'y en a pas un qui rompt ce cercle-là, ça peut continuer longtemps. Et souvent, en fait, ce qui est dommage, c'est que ça amène à de l'amertume, ça amène à des choses qui abîment la relation. Alors qu'au départ, c'est vraiment c'est des petites choses qui qu'on peut facilement en fait changer parce qu'il suffit en fait de le changer déjà pour soi. Donc ça, on va y revenir après. Quand tu es en vibration haute, eh ben là, tu vas avoir tendance à être joyeuse, taquin avec l'autre. Du coup, forcément, lui, par vase communicant, il va plus avoir envie de jouer avec toi, de t'embrasser, de te prendre dans les bras et tout simplement d'être avec toi. En fait, à ce moment-là, c'est aussi ouvrir un espace sacré à l'autre. Donc, en fait, c'est un peu l'espace de ton cœur pour que cette personne, en fait, se sente soit accueillie, soit entendue, un espace où, en fait, cette personne peut venir simplement se déposer. Donc, s'il n'a pas peur du jugement, il va venir s'y déposer de façon authentique, hein, tel qu'il est, en se mettant à nu aussi émotionnellement. Donc voilà, tout le monde y gagne. Et c'est aussi un espace où l'autre va pouvoir se livrer en toute confiance. Et c'est là où je veux insister sur cette histoire d'énergie en vase communicant, parce que souvent ça, on l'attend de l'autre. Hein, on attend de l'autre qu'il nous entende, qu'il nous écoute, qu'il soit accueillant avec nous. Mais en fait, à un moment donné, cette histoire de cercle, qu'il soit vertueux ou vicieux, euh, il faut soit l'initier, soit le rompre en fait. Et il n'y a plus de question de qui est à l'origine de quoi. En fait, ça, si vraiment on tient à l'autre et si on a envie d'un couple harmonieux et épanoui, on dépasse en fait ces jeux de l'ego. De oui, mais c'est lui qui m'a dit que ça c'est pas très adulte en fait et émotionnellement c'est pas très mature. Donc c'est important aussi de comprendre qu'en fait c'est pas juste des jeux de pouvoir ou des rapports de force, mais que c'est bien au niveau énergétique au départ que ça se passe, que les pensées sont une énergie, c'est-à-dire des fois on dit oh mais j'ai rien dit. Ah oui mais tu l'as pensé si fort. Mais tu vois dans cette expression-là c'est bien que une pensée envoie déjà une énergie. Et parfois, cette énergie que l'autre reçoit, elle est si forte, c'est ce que j'appelle les baffes énergétiques, que du coup, l'autre, il peut même plus recevoir les mots, il peut même plus les entendre, il peut même plus recevoir le message. Il coupe, forcément, il va se défendre. Donc, il va couper. Et c'est ce qui fait que quand on est en vibration basse ou en vibration haute, en fait, c'est pas qu'on va changer l'autre, c'est qu'on va changer la perception de l'autre dans la relation. Et ce qui est vraiment important, c'est que quand on fait le choix de prendre soin déjà de sa vibration, de sa fréquence vibratoire, eh ben on va voir des expériences qui vont être en résonance. Et du coup, euh, en fait, soit on a deux choix, parce que les émotions, tout le monde en a. Et l'idée, c'est pas de les réfréner, c'est pas de les mettre sous le couvercle, parce que ça, ça va faire que ça va s'empiler, et puis à un moment donné, ça va exploser. Donc l'idée, c'est de les vivre. Mais on a le choix. Soit on s'y vautre et on s'y complaît, parce que souvent, en fait, ça nous donne une occasion de nous plaindre. Mais attention, vase communicant, c'est-à-dire que si toi, tu te plains, ne te dis pas après, oh mais l'autre il se plaint tout le temps, et puis il m'écoute pas, parce qu'en fait ça va être un peu encore une fois, l'escalade et à celui qui va être proms en fait à ce jeu-là. Et à ce jeu-là, en fait, personne n'y gagne. Et à un moment donné, c'est important de se dire, ok, je vis mon émotion, mais on a le droit aussi, quand on est en couple,
de pas vivre son émotion là tout de suite devant l'autre. On peut aussi se retirer, c'est-à-dire que on peut vivre son émotion, on explique à l'autre ce qu'on fait, parce que c'est pas non plus de fuir ou de voilà, mais expliquer à l'autre, écoute, là je me sens débordée par mon émotion, je sens que par vase communicant, je vais te la renvoyer. Donc la partie de tennis, j'ai envie de la faire dans un cercle vertueux. Donc tu te retires, tu dis pourquoi, et à ce moment-là, toi, tu vas vivre cette émotion-là. Et ton choix, ça va être soit de te vautrer là-dedans, ou soit de dire ok, c'est là. À la limite, ça peut donner lieu à un petit travail intérieur quand on commence à bien se connaître. Donc, d'où ça vient, par rapport à quel besoin qui n'est pas nourri, eh ben c'est là. Donc ça, tu peux le faire. Mais quand on est en couple, c'est bien de sortir parce que énergétiquement, même si on dit oui, mais j'ai rien dit à l'autre ou non, mais c'est bon, je suis dans mon coin, je rumine dans mon coin. Eh oui, mais énergétiquement, la pièce est emplie de ça. Et donc, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait, comme on dit, de l'électricité dans l'air, qu'il y ait voilà, des colères comme ça, qui sortent de je sais pas d'où, qui arrivent. C'est simplement parce que c'est ce qui est présent. Donc, c'est intéressant quand on connaît ce truc énergétique et quand on vit avec d'autres personnes, ce qui normalement est le cas, sauf si on est reclus au fin fond d'une grotte, d'avoir conscience de ça. Et d'avoir conscience aussi que la seule personne qui peut changer ou arrêter ça, c'est soi-même. Et c'est important aussi de comprendre que changer sa fréquence vibratoire, ou du moins la remonter, c'est pas pour l'autre. C'est pas seulement pour vivre une relation épanouie avec l'autre. C'est déjà pour être en paix avec soi. Parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est toujours de faire déjà les choses pour soi. Et ensuite, on sait que par vase communicant, on va pouvoir échanger et partager avec l'autre. Donc, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ta-da-da-da. Oui, quand on est dans cette vibration basse, ce qui peut vraiment arriver, c'est que l'autre va se détourner. Parce que justement, énergétiquement, il peut pas l'expliquer, il le sait peut-être même pas en conscience, mais il va y avoir un mode de défense qui va faire que il va avoir envie de prendre du recul et de parce qu'en fait cette onde, tu vois, c'est comme quand tu lances un caillou dans la mare. Tu vois ce que ça fait, l'onde comme ça, dans un cercle, elle se propage. Eh bien, une énergie dans une pièce par rapport même à une pensée ou encore plus par rapport à des mots, par rapport à une humeur, par rapport à une vibration basse, ça va faire la même chose. Et donc tu vois bien que ça va se répandre. Et quand il y a des personnes sur cette trajectoire de l'onde, elles vont être, du fait des vases communicants, elles vont être atteintes, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se remonter en énergie parce que on va pas comprendre des fois pourquoi l'autre prend un peu de recul. Ou tu vois, il y a des fois où tu es pas très bien, toi t'as pas tellement envie d'aller vers les autres, mais souvent les autres prennent pas forcément, par exemple, de nouvelles de toi. Et c'est pas parce qu'ils en ont rien à faire, mais quand on est lié, donc là je reviens sur les relations d'âme à âme, euh, on est encore plus sensible à ces vibrations-là, à ces énergies-là, et on peut les ressentir même si on n'est pas à côté de la personne, même si on ne sait même pas ce qui est arrivé à la personne, on peut être connecté et les ressentir. Donc c'est vraiment pour ça qu'il y a vraiment pas besoin d'être nécessairement ensemble pour ressentir cette énergie. L'énergie, elle a pas de limite d'espace, elle a même pas limite de temps, mais vraiment, c'est important de comprendre ça. Donc, c'est vraiment notre responsabilité et une des choses les plus importantes pour vivre déjà une relation harmonieuse et épanouie avec soi, mais encore plus quand on est en couple et qu'on a envie de vivre des chouettes moments, surtout quand on est bien dans cette optique que le couple, c'est notre troisième énergie, donc c'est-à-dire qu'on a chacun nos individualités, donc potentiellement chacun nos soucis, chacun nos merdes, chacun nos moments de stress, chacun nos moments où nos émotions nous débordent, chacun nos moments où on est pris par nos peurs, chacun nos moments où on rumine des pensées en boucle. Donc forcément, quand on fait le choix de ce que l'on va mettre dans cette troisième entité qui est le couple, c'est important qu'on arrive propre, quoi, en fait, propre sur soi, tu vois. Et énergétiquement, c'est pareil qu'au niveau de l'hygiène.
on a le droit aussi et on a le choix à faire, parce que je ne vais pas te parler de devoir en fait, tu dois rien, mais c'est par rapport à ce que tu as envie de créer. Si tu as envie de créer une relation harmonieuse, d'où la maturité, et ben là tu vas vraiment prendre cette responsabilité, devenir ben, pas crade de tes énergies que tu as pu toi aussi te choper, et en fait c'est pas grave, mais c'est simplement de de s'occuper de soi en fait, et encore une fois quand tu es avec l'autre tu peux te permettre de t'éloigner, de t'occuper de toi pour revenir encore plus blanc que blanc, tu vois. Donc ça c'est vraiment un truc qui est super important, et de comprendre aussi que euh, par rapport à cette énergie, il est bien entendu qu'on ne peut pas changer quelqu'un d'autre. Voilà. Quand on essaye de changer quelqu'un d'autre, je pense que c'est vraiment peine perdue. Par contre, ce qui est super intéressant dans ces histoires de vases communicants, c'est de comprendre que quand toi, tu vas changer ton mindset, tu vas changer donc ton état d'esprit, tu vas changer ton... Alors changer ou euh, euh, avoir des standings un peu plus hauts, tu vois. L'idée, c'est d'être quand même qui tu es. Mais passer de l'ego au soutien de l'âme et aux élans de l'âme et aux élans du cœur, ton âme, je pense pas qu'elle ait envie qu'elle soit là pour que tu rumines toute la journée que t'es pas assez ça, ou que t'es voilà, elle a envie d'une expression qui est pas du tout dans ce registre-là. Donc en fait l'idée vraiment de changer son mindset et faire évoluer nos pensées, nos émotions, donc pouvoir les vivre, et puis que ben ça aille de plus en plus vite à pouvoir les dépasser, vraiment dépasser les peurs, et ben c'est vraiment notre énergie qui va changer, c'est notre fréquence vibratoire qui va monter, et du coup, par principe de vase communicant, ben, l'autre il va nous percevoir différemment, il va percevoir l'énergie qui nous environne différemment, et ça va affecter la relation, cette fois-ci en positif, mais bien entendu, ben, quand on ne fait pas ça, c'est l'inverse, ça affecte la personne, la relation en négatif, et c'est ce qui fait souvent que on ne sait même pas pourquoi on s'est embrouillé à la base, mais que ça a pris des proportions énormes, parce qu'en fait, chacun s'est laissé aller dans euh, ses pensées, ses émotions, et ses mots, hein, le vocabulaire qu'il a employé, et du coup, comme tout ça c'est de l'énergie, ben, c'est vraiment envoyer sur l'autre, sur la relation, puisque cette relation c'est aussi une énergie, et, euh, et donc du coup, ben, c'est vraiment... le principe, il n'est pas compliqué, c'est un choix. Si tu décides de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Donc, il faut considérer qu'on a toute notre responsabilité là-dessus. Et pas le oui, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Ça encore, c'est des trucs de maternelle, quoi. Donc, à un moment donné, tout part de qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et à partir de là, tu te donnes les moyens. Et les moyens, ils sont de plein d'ordres, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que c'est pas forcément que euh, le que le, les blessures, par exemple, à aller visiter, ou à régler, ou à guérir, que c'est pas seulement voilà, au niveau de l'état d'esprit, ou au niveau bah, de tout ce qui est corps, donc tout ça qui est plus matière, ou alors que voilà, au niveau énergétique, mais c'est vraiment un ensemble. Alors vraiment, un truc que je veux te dire pour maintenant des petites clés, hein, les cadeaux que je te fais toujours en fin de live. J'ai les cheveux aujourd'hui bizarres, c'est pas grave. Donc ces petits cadeaux, aujourd'hui ça va être des petits trucs en fait pour remonter cette énergie, parce qu'en fait je t'entends de l'autre côté, hein, de façon vase communicant énergétique, je t'entends dire ouais c'est bien joli, mais en fait quand moi je suis en vibration basse, qu'est-ce que je fais en fait pour remonter? Alors le principe de base, ça va être de faire quelque chose qui te fait plaisir, hein, qui t'active là ton feu intérieur, et qui te remet en fait en énergie, bah, qui fait que tu vas plus faire focus sur justement ce verre à moitié vide, mais à nouveau tu vas tu vois, relancer un peu ta joie de vivre, l'espoir, etc. Donc toutes les émotions dites
toutes les émotions dites négatives, quoi, pour les transformer donc en positives. Donc, moi, je vais te dire des trucs, évidemment, qui marchent pour moi. Encore une fois, tu peux commenter, partager tes trucs à toi, parce que c'est toujours intéressant. Plus on a de clés et plus on est sûr aussi d'avoir celles qui nous conviennent, parce que souvent, on peut aller explorer et puis avoir des recettes miracles qui peuvent fonctionner pour certains et puis pas forcément pour d'autres. Donc, plus on a de suggestions, plus on peut tester, plus on peut expérimenter et plus on peut se retrouver du coup avec des choses qui marchent pour nous. Alors moi, ce qui marche super bien pour moi, pour me remettre en énergie haute, et pour aussi justement euh, gérer ce côté hamster là avec la roue qui tourne, ou quand j'ai des émotions lourdes que j'ai besoin de libérer, hein, et ben ça va être par exemple d'aller marcher dans la nature. Ou alors si c'est pas trop ton truc, parce que la nature, pourquoi? Parce que comme tout est énergie, par vase communicant, la nature, elle va pouvoir aussi, elle, transmuter, hein, transmuter ces énergies-là. D'ailleurs, petite parenthèse, un truc qu'on n'entend pas souvent, mais qui me paraît moi assez logique, là du coup, avec la succession de choses que je viens de te dire, quand tu vas dans la nature et que du coup, tu déposes en quelque sorte tes énergies basses, et que tu demandes à la nature de les transmuter parce qu'elle est tout à fait en mesure de le faire. Il y a aussi ce truc-là un peu avec les chats. Et bien après, tu vois, quand on dit pour s'ancrer, il faut s'ancrer à la terre, voilà, ça dépend. Parce que du coup, si tu t'ancres à la terre, tu peux aussi t'ancrer aux vibrations basses. Et faut être prudent par rapport à quoi on s'ancre, à quelles énergies en fait. Donc pour moi, cet ancrage, peut-être parce que je suis sacrale aussi, mais je l'ai vraiment trouvé au centre de moi. Vraiment, ça, on pourrait dire que ça pourrait se trouver au niveau de mon ventre. Et vraiment, j'ai cette phrase depuis longtemps, je m'ancre et je me connecte à ma source. Et je sais que ma source, elle est à cet endroit-là, juste en dessous de mon nombril, et que c'est vraiment, quand je fais cet ancrage-là, j'ai le même ancrage que lorsqu'on visualise les racines en fait des pieds et qui vont dans la terre. Bon, ça c'est une petite parenthèse, mais voilà, en tant que multipotentiel, j'aime bien faire des parenthèses dans les parenthèses dans les parenthèses. On revient à nos petits trucs pour se remettre en énergie haute. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, moi. Donc tout ça, ça va quand même être lié au mouvement, parce que je trouve que c'est là que c'est intéressant de lier l'énergie à la matière. Notre véhicule, c'est notre corps. Et on en parlait aussi justement dans cette séance de Delta, où la posture était importante, que la posture qu'on adopte va déjà en fait nous faire ressentir un état d'être différent. Et donc dans cette idée-là, quand on met notre corps en mouvement, c'est souvent là où on peut évacuer soit des émotions, soit des pensées qui nous mettent en off. Donc je t'ai dit de mes trucs, aller marcher dans la nature, ça peut être aussi faire du sport, hein, vraiment du sport même pour se défouler. En fait, ça va être un peu propre à chacun. Si tu connais les, euh, les profils, les types au niveau du HD, tu vois, un générateur, il va pas faire pareil qu'un projecteur ou qu'un réflecteur, voilà. Donc c'est important de savoir ce qui fonctionne pour toi. Moi, c'est vrai que je suis générateur, donc c'est beaucoup sur l'énergie, donc forcément, là, les trucs qui me mettent en énergie, souvent, c'est en lien avec la mise en mouvement du corps. Ce que j'adore faire aussi, c'est me mettre une musique entraînante. Alors j'ai une playlist qui s'appelle Pour avoir la pêche, comme ça le titre est déjà, il est clair. Et à chaque fois que j'ai une musique qui me... Souvent je le sens en fait, moi c'est une musique, quand je l'écoute la première fois, elle me fait vibrer, quoi. Je ressens des frissons qui me parcourent dans tout le corps. Et je sais que c'est une musique qui va vraiment me faire monter en énergie. Et à ce moment-là, soit je peux l'écouter simplement, soit je peux me mettre carrément à danser. Là, je vais vraiment écouter ce qui vient, ce qui est là, ce qui a envie de s'exprimer. Et rien que ça, souvent, ça fait le switch et ça me fait passer donc à changer un état d'être un peu plus off à quelque chose de beaucoup plus expansé, de beaucoup plus dynamique, donc en énergie beaucoup plus haute. Euh,
Donc voilà, en fait, c'est vraiment l'idée de faire quelque chose qui te fait plaisir. Euh, donc après, ça peut être aussi, je pense, en fait, c'est aussi focaliser ton attention sur autre chose que sur ce qui t'a amené à ruminer, à avoir ces émotions. Donc tu vois, en fait, quand tu restes avec l'autre, c'est aussi un risque de l'incriminer là-dedans et de ressasser le oui, mais tu m'as dit ça et tu m'as fait ça. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce truc de retrait, parce que ce moment-là, tu vas pouvoir toi aussi focaliser ton attention sur autre chose. Alors ça ne veut pas dire être dans le déni, hein, ça ne veut pas dire oublier et puis à tout prix vouloir passer à autre chose, mais c'est juste euh, quelque chose qui va permettre de transmuter. C'est vraiment ça l'idée. Et d'alchimiser l'énergie pour que elle se transforme, c'est le plomb en or, quoi. C'est vraiment ça. Une énergie lourde, dense, qui tire vers le bas, et ben pour en faire quelque chose de beaucoup plus léger et de plus gai, plus voilà, plus sympa. Et donc ça, franchement, déjà, ça permet d'être en meilleure forme, que ce soit physique, mentale ou énergétique avec soi. Et ça a un impact énorme dans le couple. Ça désamorce plein de bombes qui sont prêtes à exploser. Ça permet aussi à plein de malentendus de pouvoir être dissous parce qu'on prend du recul. Hein. On ne va pas, sous le coup de l'émotion, bam, bombarder et balancer toute sa merde en fait sur l'autre, parce que des fois c'est un peu ça qu'on fait. Alors on peut le faire consciemment du coup, comme je le disais avec des mots, mais souvent on peut le faire aussi inconsciemment en énergie. Et ça, c'était vraiment cette histoire de boomerang énergétique qu'on envoie, qui passe par l'autre, et ben finalement, il finit par nous revenir un peu dans la tête. Et après, on se dit, mais je comprends pas, l'autre a pas, enfin, l'autre n'est pas avec moi, ou ben oui, mais en fait, si tu es dans cette vibration basse, autour de toi, c'est ressenti et du coup, ben, c'est des gens qui peuvent te fuir parce que eux aussi se protègent, que ce soit encore une fois conscient ou inconscient. Donc ça c'était, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc vraiment, ta manière d'être, ton énergie, ça définit vraiment la qualité de la relation avec toi et la qualité de ta relation de couple. Fais le test, expérimente, donne-moi-en des nouvelles, dis-moi ce que ça peut changer pour toi, déjà par rapport à ce que tu peux aussi penser de toi. Parce que ça agit aussi sur notre estime de nous et sur notre confiance en nous. Et au-delà de ça, de cette interaction dans cette idée de vase communicant avec l'autre, qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que tu es sorti du cercle vicieux pour rentrer dans le cercle vertueux? Est-ce que finalement ça a été souffrant pour ton petit ego de te dire bon, c'est moi qui prends la responsabilité et qui cesse justement, qui sort de ce cercle? Ou alors, est-ce que finalement, ce que ça t'a apporté va être beaucoup plus important que ce petit moment d'orgueil. Et encore une fois, en se rappelant qu'est-ce que je veux vivre. Si je veux vivre une relation apaisée, apaisante, épanouie, épanouissante, harmonieuse, d'amour tout simplement, et que ce soit, bon, évidemment, avec ton conjoint, ta conjointe, ou dans toutes tes relations, hein, moi je fais le focus sur le couple, mais c'est valable pour toutes les relations, et ben remonter en énergie quand on est un peu off, ça fait vraiment des miracles. Et ces miracles, ça vient de toi. C'est pas merveilleux ça? Ah, elle est belle la vie, moi je dis. Bon, on retourne à la grisaille. Désolée, hein, ça sera peut-être mieux demain. Mais avec quand même le soleil dans le cœur. Que je t'envoie avec tous les bisous qui vont avec. Je te dis donc à demain pour une nouvelle brève de couple. Bonne fin de journée. Bye bye.